Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer un petit peu ce que c'est que la magie noire et surtout qu'est-ce que ça a comme impact quand cette magie noire, elle s'invite dans ta vie. Alors, magie et envoûtement, c'est quoi? Qu'on le veuille ou non, la magie et les envoûtements sont une réalité. Pierre Manoury, dans son traité des protections et du contre-envoûtement, estime qu'une personne sur 10 est victime d'une influence négative, maléfique ou d'une nuisance psychique. Alors bien sûr, ces chiffres vont varier d'une époque à l'autre et d'un continent à l'autre. Les définitions qu'on peut trouver sur le net ou dans les dictionnaires, c'est un peu ça. La magie est une pratique fondée sur la croyance de l'existence d'êtres, de pouvoirs et de forces occultes et surnaturelles permettant d'agir sur le monde matériel par le biais de rituels spécifiques. La magie désigne tantôt une technique, un procédé, une opération, tantôt une action. Considérée comme une science, elle est la connaissance des principes et de la voie par laquelle l'omniscience et l'omnipotence de l'esprit et son contrôle sur les forces de la nature peuvent être acquises par l'individu, tandis qu'il est encore dans le corps. Alors, je vais vous faire une petite présentation des types d'envoûtements qu'on peut retrouver, les envoûtements les plus connus. Bien sûr, cette liste n'est absolument pas exhaustive et je vous inviterai, si ce sujet vous intéresse, à faire votre ou vos propres recherches. Alors, le terme d'envoûtement désigne une action à distance. Si cette pratique peut paraître déplorable, ce n'est pas à cause de la technique en elle-même, mais plutôt les raisons qui poussent une personne à faire cela, que ce soit la personne qui demande un envoûtement ou que ce soit la personne qui la réalise. Voici quelques exemples d'envoûtement. On va retrouver les envoûtements alimentaires. Alors, les envoûtements alimentaires n'existent pas forcément en tant que tels, mais c'est plutôt l'utilisation de substances végétales et parfois animales produisant des effets psychotropes, c'est-à-dire agissant comme une drogue sur la conscience. Donc forcément, il y a une modification de la conscience chez la personne qui est victime de cet envoûtement alimentaire. Ensuite, on retrouve les envoûtements par ligature, sort et grille. Ça, c'est la première partie, la première magie qu'on appelle opérative. Ensuite, on va retrouver les charges. Donc, c'est un objet sera offert ou déposé dans le lieu de l'habitation de la personne visée pour pouvoir agir sans éveiller l'attention de la victime. Les envoûtements directs, elle a des effets très courts, donc il faut la refaire souvent. Les envoûtements par dédoublement, c'est ceux qui sont un petit peu particuliers. Ce type d'action est très sommaire. Elle se borne le plus souvent à des actions de nuisance, par exemple de la hantise, créer des peurs, créer des attouchements, toujours chez la victime. Cet envoûtement par dédoublement est une projection du corps astral de l'opérant, du jeteur de sorts. Il s'évade du corps physique de l'intéressé en restant en liaison par l'intermédiaire d'un cordon ombilical qu'on retrouve dans plusieurs traditions sous l'appellation de corde d'argent. Ce double émanant du corps est susceptible d'aller perturber à distance le psychisme de la victime. Les envoûtements sur les énergies, on va toucher les centres énergétiques qu'on appelle chakras pour perturber leur fonctionnement et empêcher l'énergie de circuler correctement dans le cœur, ce qui peut provoquer des troubles, des maladies et ainsi de suite. Je vais vous donner d'autres types d'envoûtement que je détaillerai moins, encore une fois. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à faire vos propres recherches. Donc on va retrouver les actions par le tellurisme, les envoûtements sur statuettes, qu'on appelle les dagides. Par évocation ou invocation, ce sont les magies cérémonielles. Par transfert, par familier, les envoûtements en chaîne, les envoûtements triangulaires, la magie sexuelle, les messes noires, le vaudou, le macumba, les envoûtements égrégoriques, par évocation d'une divinité, les envoûtements par médium, par identification, la magie de l'œuf, les entités installées ou gardiens. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive. Alors maintenant, comment repérer ces magies? Je vais vous donner quelques symptômes physiques les plus courants. Les maux de tête, en particulier le soir, les tensions dans les muscles, la nuque, le dos, les cervicales, les jambes, en tout cas sur des parties du corps très profondes.
les sensations ou la sensation d'être mal dans sa peau ou en danger sans raison, la sensation de pointe dans la nuque, de plexus solaire, de cœur, parfois des brûlures. J'ai des personnes qui m'ont consulté et qui me disaient avoir l'impression d'avoir un pieu dans le cœur, par exemple. L'impression de poids sur la poitrine ou de poids sur les épaules, une sensation d'étouffement, des palpitations cardiaques, surtout en période de pleine lune, les sensations d'épuisement sans cause, de perte d'énergie, d'apathie, de fatigue en se levant. On peut aussi ajouter tout ce qui va être la sensation de confusion, mais de confusion la plus totale. Un manque de motivation, un manque d'envie, un manque d'énergie, se remettre en question sur tout et sur tout le temps, sans jamais être positif. Ensuite, on va retrouver les cauchemars éprouvants et répétés, des relations toujours avec la mort, avec le sexe, avec l'argent. Les réveils en pleine nuit avec sensation de présence dans la chambre, cette sensation d'être épié sans cesse dans diverses situations. La peur irraisonnée dans un endroit connu ou familier quand on est seul. Je pense que ça vous est tous arrivé, ça nous est tous arrivé, de rentrer dans une pièce, même quand c'est chez nous, et de se sentir super mal à l'aise, alors qu'il n'y a pas de raison, c'est chez nous. Ça, ce sont quelques symptômes physiques les plus courants. Comme je vous ai dit, il y en existe plein d'autres. Et si vous vous posez des questions sur d'autres symptômes, vous pouvez me contacter, bien sûr, sans problème. Ensuite, nous avons, hop, je reviens. Les symptômes de la vie matérielle, sociale. L'éloignement des relations, des amis, des pertes d'argent répétées. Un mauvais choix systématique, même pour des décisions mineures. L'impossibilité de rencontrer un partenaire ou de lier des relations amicales. Le malaise ou des vertiges dans des circonstances de vie quotidienne. Des choix délibérés d'actions malsaines ou que l'on réprouve en temps normal. Des douleurs ou des gênes dans les rapports sexuels. Pas ou peu de plaisir. La montée soudaine, même quand on est seul, de colère. Et ça, sans aucun objet. Et sans aucune raison. La modification de la température du corps, donc que ce soit chaud ou que ce soit froid, ou que ce soit une alternance des deux, durant une courte période. La fébrilité ou l'attirance pour des personnes envers qui on ressentait de l'indifférence, voire même du dégoût. L'empêchement du bonheur ou d'être avec la personne choisie dans le cœur. Ça arrive souvent, surtout dans le cas de magie de couple, de vous séparer de la personne que vous aimez, sans raison apparente, pour vous mettre avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne vous aurait pas forcément plu dans un premier temps, mais voilà, vous vous sentiez attiré par cette personne et vous avez l'incapacité de revenir vers la personne de votre cœur, par exemple. Maintenant, les symptômes sur le plan psychique. Et là encore, c'est juste un aperçu. Vous pouvez ressentir des pulsions de bestialité ou de désir de souillure dans l'acte sexuel, comme si vous vouliez vous salir. Des réactions d'irascibilité vis-à-vis de personnes avec qui vous entretenez des relations courtoises habituellement. Des perturbations de la digestion ou du transit intestinal. De l'alcoolisme soudain en l'absence d'antécédents. Alors, quand je dis alcoolisme, c'est pas forcément boire à outrance ou se mettre des mines tous les soirs. La perte de mémoire dans le cadre d'activités pouvant causer une gêne dans la réussite professionnelle et même affective ou amicale. L'impression de perdre la tête, de tout oublier. Une fragilité nerveuse atteignant son paroxysme en période de lunaison. On peut aussi retrouver les désirs d'adultère ou de tromper le ou la partenaire avec une personne sans intérêt, en temps normal, pour qui on sent soudain une affinité. L'apparition de marques sur le corps, un amaigrissement marqué, une négligence dans la tenue de la maison ou dans le travail personnel. Tout ce qui fait qu'on sent un profond changement sans savoir pourquoi. Alors, je vais vous mettre en garde par rapport à tout ça. Cette liste que je viens de vous présenter est non exhaustive. Ce sont que des exemples de ce qui peut être fait pour nuire aux autres dans le cadre de l'utilisation de magie. Bien sûr, je vous rappellerai l'importance de discernement dans votre quotidien. Un seul de ces symptômes ne permet pas de mettre en évidence
une possible nuisance par des énergies négatives. Soyez vigilants et attentifs à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Faites confiance à votre guidance intérieure. Dans tous les cas, il existe des professionnels qui sauront vous guider et vous aider. Certains signes doivent vous alerter de la présence possible d'énergie négative, d'entités perturbatrices, de sorts ou d'êtres désincarnés dans votre entourage proche qui tentent de pénétrer en vous, voire qui sont déjà à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à l'intérieur de votre corps physique ou d'un de vos corps subtils. Le problème, c'est que ces signes peuvent être liés à d'autres causes que les phénomènes paranormaux. Par exemple, des fourmillements dans le corps peuvent être provoqués par une allergie, aussi bien que par un transfert d'énergie nuisible. C'est avec l'expérience et quelques particularités qui vont attirer votre attention sur une possible origine immatérielle plutôt que physique ou psychologique des troubles qui se manifestent en vous. Dans tous les cas, laissez la lumière vous guider et vous aider. Si vous êtes impacté par ce genre de nuisance, allez voir un professionnel. Les désenvoûtements existent. Peu importe le nom qu'on va lui donner, le principal c'est de vous libérer et que vous puissiez de nouveau rayonner de votre plein potentiel. On peut les appeler les passeurs d'âme. Certains énergéticiens, médiums, sorciers sont une solution. Ensuite, prenez soin de vous. Quand vous êtes libéré, prenez soin de vous. Cultivez des pensées positives, car plus votre taux vibratoire montera, et moins vous pourrez être touché par ce genre de malveillance. Donc libérez-vous et rayonnez. C'est ce qu'on demande. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent cette magie noire, cet envoûtement. C'est juste pour vous empêcher de rayonner. Alors, libérez-vous, vivez la vie que vous devez vivre, celle que vous avez choisie, et pas celle qu'on tente de vous imposer. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé ou vous aidera. Vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Messenger si vous avez des questions, si vous avez des choses à ajouter peut-être. Cette vidéo n'était pas là pour faire l'apologie de quoi que ce soit. C'est juste des mises en garde pour aider tout le monde à prendre soin de soi, peu importe comment on intervient. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, et peut-être à bientôt.